Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, séance du mois de mars, même si ça paraît pas trop, mois de mars 2024. Donc, bienvenue à ceux qui suivaient la séance, soit la télévision Haute-Gaspésie ou sinon aux gens dans l'assistance. Alors, bonsoir. Quelqu'un propose l'ouverture et l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. Ce qui nous amène à l'adoption du procès-verbal pour 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Point d'information pour ce soir, je vais faire un retour rapidement sur la compétition de patinage artistique qui a eu lieu il y a une dizaine de jours ici du côté de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, la compétition Donald Giasson, ou Chiasson, un des deux, qui est une compétition régionale. Donc, je suis allé faire un bon tour lors de la journée de samedi. J'ai même remis des médailles aux patineurs-patineuses. Puis, cette compétition-là s'avère comme la première compétition de patinage pour les jeunes filles, les jeunes garçons. Donc, on parlait des petits bouts. Mais en même temps, ce qui m'a fait sourire, c'est de voir la présence de plusieurs villes lors d'une compétition régionale à Sainte-Anne-des-Monts. C'est pas la chance qu'on a souvent des compétitions d'envergure chez nous, où on a aussi une économie derrière ça. Donc, de souhaiter la bienvenue aux villes de la Gaspésie, de l'Est du Québec, de venir nous visiter chez nous, ça m'a fait sourire. Donc, clin d'œil au comité organisateur, parce que c'était unanime de la part des villes qui sont venues nous visiter, ainsi que l'équipe de patinage Québec, qui était super satisfait des installations de l'aréna et du setup qui avait été organisé. Donc, chapeau à la présidente Nathalie Marin et son comité organisateur, qui est le conseil d'administration. Parlant de patinage artistique, il est difficile de passer sous silence aussi la performance d'une jeune Anne-Montoise, Amy Guilbeault, qui s'est qualifiée pour représenter le Québec au championnat canadien de patinage artistique qui a eu lieu il y a ça aussi, peut-être 2 semaines. Alors, c'est quand même, Amy est une jeune fille de 16 ans d'ici, à Saint-Anne-des-Monts. Elle patine aussi avec le club de Matane, donc pour avoir un niveau aussi avec entraîneur et autres. Patine également pour le club de Saint-Anne-des-Monts, donc il y a beaucoup de sacrifices derrière ça pour y parvenir. Donc, super représentation de Amy au championnat canadien. Et récemment, donc cette fin de semaine-ci, Amy s'est mérité la médaille d'argent aux Jeux du Québec en patinage artistique. Donc, c'est une belle performance d'une jeune Anne-Montoise. Bravo, Amy. Ce qui m'amène à vous parler aussi de la semaine de relâche. Écoutez, notre équipe était fière d'avoir préparé une semaine avec diverses activités. On avait, je pense, une belle programmation éclatée, mais malheureusement, les conditions hivernales n'y sont pas. Donc, quelques jours avant le début de la relâche, les équipes avec les différentes organisations se sont virées de bord pour se réinventer. Donc, il y a quand même une très belle programmation malgré tout. Mais malheureusement, l'hiver n'y est pas. Alors, il y a différents quand même activités. Je pense que demain, notamment, il y a du cinéma à la Maison de la Culture. Il y a quelques films, différents films même de présenter. Je sais qu'il y a un projet avec Éole Capcha et Sequoia, projet Sequoia, qui vont faire de l'imprimante 3D pour fabriquer des composantes, pour faire tourner une éolienne. Donc, il y a différentes activités comme ça. Puis l'idéal, c'est pour en apprendre davantage d'aller sur la page Facebook de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, le service des loisirs. Vous allez avoir un lien. Cliquez sur le lien, ça va vous amener sur la programmation pour le reste de la semaine. Je terminerai les points d'information à prendre la parole au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts pour souhaiter nos sincères condoléances à Mario et Stéphanie, qui sont les parents de Brittany. Je pense que ça a fait la manchette beaucoup sur les réseaux sociaux récemment. Brittany est une jeune fille qui s'est battue dans les 3 dernières années contre la maladie. Donc, elle va rester pour moi une combattante légendaire. Donc, bon repos, Brittany, mais surtout une pensée pour les parents au nom du conseil municipal. Je pense que ça mérite, quand on perd un jeune, une jeune de notre communauté, ça affecte beaucoup, ça ébranle la communauté. Donc, un petit clin d'œil pour Brittany. Alors voilà. Point administration 5.1. Cession du lot 6 219 032 à M. Danny Dugas
en échange d'une servitude. Quelqu'un propose? Simon. Simon Pelletier, ouais, merci Simon. Et pour ceux qui ne le savaient pas, il y a 3 Simons, là. Fait que, des fois, on se démêle. 5.2, un autre point qui est quand même, qui nous a donné, qui nous a assommé. Donc, ouverture du poste de greffier-greffière à la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Suite, Mme Sylvie Lepage nous a annoncé qu'elle allait quitter son emploi pour un déménagement à l'extérieur. Donc, Sylvie est une trentaine d'années à l'emploi de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. On l'a dit souvent, la mémoire vive de la ville. Alors, les loyaux services de Sylvie, son engagement, autant en tant que citoyenne qu'en tant qu'employée. Donc, ça a été un choc. Donc, merci Sylvie, sincèrement, pour de débattre aussi de plusieurs points avec nous. C'est une avocate, donc elle aime ça plaider. Mais sincèrement, Sylvie, merci beaucoup pour les loyaux services. Puis ça nous affecte tous, mais bonne chance aussi dans ta nouvelle vie à l'extérieur. Mais puis reviens-nous, nous voir, nous donner des nouvelles. Alors, ouverture du poste de greffier-greffière ce soir. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. 5.3, reconnaissance de la Corporation du plan de développement de la Haute-Gaspésie et des Chic-Chocs aux fins du programme d'assurance de dommages de l'Union des municipalités du Québec. Donc, un peu, tout le monde, vous connaissez, ça fait les réguliers. On est membre d'un volet assurance à l'UMQ, ce qui fait en sorte que les OBNL du territoire peuvent souscrire à une police d'assurance à un coût moindre. C'est vraiment avantageux. On a beaucoup d'OBNL qui nous en font leur témoignage. Donc, ce soir, il faut reconnaître un OBNL pour qu'il puisse à son tour aller souscrire à la police d'assurance. C'est pour résolution ce soir. Quelqu'un propose? Myriam Bailey. 5.4, acceptation du plan d'affaires pour la création de l'Office d'habitation Fleuve et Marée. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Qu'est-ce qui est l'acceptation du plan d'affaires pour la création de l'Office d'habitation Fleuve et Marée? On a eu une présentation qui remonte en août auprès de Rimouski, de la Société d'habitation du Québec, qui, pour tout l'Est du Québec, le Bas-Saint-Laurent, chez nous, et puis la SHQ nous encourage à faire un exercice d'optimisation et de faire une forme de fusion. Donc, on a élaboré, on a participé à tout le processus qui s'est amorcé en septembre. On a eu une présentation du plan d'affaires préliminaire le 16 janvier dernier. J'aimerais apporter une nuance avec l'acceptation du plan d'affaires. On accepte ce soir le plan d'affaires qui nous a été présenté le 16 janvier. Donc, si jamais il y avait des modifications en cours de route, on aimerait prendre la peine de le réévaluer. Donc, ce soir, c'est pour le plan d'affaires préliminaire du 16 janvier. Quelqu'un propose. C'est Jacques Letourneau, c'est fait, c'est ça? Trésorerie 6.1, approbation des comptes payés et à payer au 29 février. Mon fichier ne s'ouvre pas, c'est le fun. Ah, je l'ai, c'est bon, merci. Donc, les comptes payés au 29 février, chèque numéro 39 480, au numéro de chèque 39 522, un montant de 195 965 $ 33 sous. Et les comptes à payer au 29 février, chèque numéro 39 523, au numéro de chèque 39 633, un montant de 265 617 $ 39 sous, pour un grand total de comptes payés et à payer au 29 février 2024, 461 582 $ 72 sous. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 6.2, autorisation de paiement à IPL North America pour les bacs bruns. Donc, le montant résiduel pour l'achat des bacs bruns, taxes incluses, 65 547 $ et 3 sous. Vous vous rappelez que la ville de Sainte-Anne-des-Monts avait décidé de les acheter et de vous les fournir. Donc, on avait fait un premier paiement il y a quelques mois, voire même il y a 1 an. Donc, ce soir, c'est le paiement final, Martin? C'est le paiement final de la facture pour l'achat des bacs bruns. Donc, je répète, 65 547 et 3 sous. Taxes incluses. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau.
Urbanisme 7.1, dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 7 février 2024. Ce n'est qu'un dépôt, ce qui nous amène à 7.2, demande de dérogation mineure au 109 11e rue Ouest. Je cède la parole à Mme Tousignan. Merci, bonsoir. Donc, la demande a pour but de régulariser l'implantation d'un bâtiment à 6,06 mètres de la marge de recul arrière, alors que le règlement de zonage en vigueur à l'époque prescrit une marge de recul arrière de 7,72 mètres. Ce que ça veut dire, c'est que la personne à cette adresse a agrandi sa maison vers l'arrière à l'époque et elle a empiété là, sur la marge de recul. Donc, pour pouvoir vendre maintenant son bâtiment, elle demande une régularisation de la situation, une dérogation mineure. Donc, c'est celle-là pour le 109 11e rue Ouest. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. 7.3, demande de dérogation mineure au 318 rue Beau-Séjour. Donc, encore une fois, on parle de régulariser l'implantation. C'est un terrain qui a 3 rues qui le bordent. Donc, il y a 3 marges avant, parce qu'il y a 3 rues. Donc, on veut régulariser, l'implantation d'une remise à 1,27 mètres de la marge de recul avant, alors que le règlement de zonage prescrit une marge de 7,5 mètres. Régulariser, 2, l'implantation d'un garage annexé à 3,82 mètres de la marge de recul avant, alors que le règlement prescrit une marge de 7,5 mètres. Et 3, régulariser la distance entre la remise et la maison, qui est de 1,47 mètres, alors que le règlement de zonage prescrit une distance de 3 mètres. Quelqu'un propose? Ariane. Ariane Lévesque. Portion règlement, 8.1 et 8.2 vont se faire ensemble, parce qu'en 8.1, c'est l'avis de motion, et en 8.2, l'adoption du projet de règlement 24-959 modifiant le plan d'urbanisme 04-626 afin d'établir des mesures de lutte contre les îlots de chaleur urbains. Je cède la parole à Mme Tousignan. Donc, au niveau de cette modification-là, au plan d'urbanisme, c'est que les modifications de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été sanctionnées, des modifications ont été sanctionnées le 25 mars 2021, obligeant les municipalités à identifier toute partie du territoire municipal qui est peu végétalisée, très imperméabilisée ou sujette au phénomène d'îlots de chaleur urbain, ainsi qu'à décrire toute mesure permettant d'atténuer les effets nocifs ou indésirables de ces îlots de chaleur d'ici le 25 mars 2024. Donc, la Ville désire ajouter la notion d'îlot de chaleur et les mesures visant à limiter ses impacts dans son plan d'urbanisme. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. Avant d'aller aux 2 autres points, je vais me permettre de parler des îlots de chaleur. Andréane a parlé que c'est un règlement qui a été sanctionné et nous obligeant, le gouvernement du Québec nous oblige à aller faire ce type de règlement-là ce soir. Des îlots de chaleur, c'est une norme québécoise mur à mur qui s'adresse à l'ensemble des municipalités du Québec. Je ne peux pas dire qu'il y a des îlots de chaleur au même titre que le centre-ville de Montréal, mais il y a quand même des bons points à l'intérieur de ça. Le conseil de ville va, ce soir, passe l'avis de motion et l'adoption du projet de règlement. On va vous revenir avec l'adoption finale à la séance du mois d'avril, mais on va quand même prendre la peine, à notre séance de travail, de visiter chaque élément pour voir jusqu'où qu'on doit. C'est une obligation de passer le règlement, ça c'est une affaire, mais on ne veut pas non plus avoir des choses qui vont être ultra contraignantes pour les citoyens qui vont venir se chercher un permis de construction. Mais à l'intérieur de ça, il y a quand même aussi des bonnes choses. Je parle notamment de plantation d'arbres et autres. Donc, il y a des choses qui sont saines avec lesquelles on va vouloir aller de l'avant. Il y en a d'autres qu'on va essayer de tenter d'aller chercher le maximum au niveau d'assouplir les règles. Mais le gouvernement de proximité, le milieu municipal, nous amène à avoir ce type de règlement-là de plus en plus. Ça me fait sourire. 8.3 et 8.4, même chose, on va les faire ensemble. Donc, soit l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement 24-960, modifiant le règlement de zonage 04-620 pour la création d'une zone CB à même la zone CA10 et les mesures concernant les îlots de chaleur. Andréane. Donc, ici, on revient avec la notion d'îlot de chaleur. Tout à l'heure, au plan d'urbanisme, dans le fond, c'est les grandes orientations qu'on détermine, alors que dans le plan de zonage, ça va être les mesures plus concrètes qui vont être détaillées. Donc, ça, c'est une moitié de la modification. Et l'autre moitié concerne une modification de zonage pour un commerce
dont, je vais vous le lire textuellement, le but est de modifier le règlement de zonage 04620 et le plan de zonage 25 afin de changer une partie de l'affectation du sol CA10 par une affectation du sol CB qui permet à la fois l'usage d'une quincaillerie vente au détail et une cour à bois extérieure vente au détail. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un promoteur qui veut acheter les galeries gaspésiennes pour éventuellement en faire une quincaillerie. Et actuellement, à cet endroit-là, l'entreposage extérieur, donc la cour à bois, n'est pas permise. La modification de zonage vise à permettre cet usage-là sur ce terrain. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. Portion 9, travaux publics 9.1, autorisation d'un appel d'offres public, asphaltage de la phase 1 du domaine de Loiselière. Quelqu'un propose? Simon Pelletier. Simon Pelletier, c'est une excellente nouvelle. 9.2, acceptation. Bien, si je reviens à 9.1, c'est seulement d'autoriser de lancer un appel d'offres. Il n'y a rien à dire de plus. Donc, 9.2, acceptation d'une soumission. Richard Cloutier, paysagiste, installation de bordures de béton préfabriquées, domaine de Loiselière, phase 1, taxes incluses. Le montant est de 20 695,50 $. Quelqu'un propose? Simon. Simon Pelletier. 9.3, acceptation d'une soumission, centre du camion JL, boîte de transfert pour camion Western Star, taxes incluses, 35 305,58 $. Quelqu'un propose? Jacques Létourneau. Je vais prendre une autre pause ici. Il y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé. Ah, vous sauvez sur le déneigement cette année, puis vous sauvez sur le déneigement. Ben non, c'est vrai quand même. C'est vrai, on a sauvé sur le déneigement, mais on a profité aussi pour remettre en ordre plusieurs équipements. Donc, même des fois, peinture et autres, mettre ça vraiment clean. Mais vous voyez ici aussi un bris important. Donc, 35 000 pour faire une réparation d'un de nos camions. Donc, oui, il y a eu une économie un peu en essence. Pas beaucoup de surtemps. Mais reste qu'on a profité de l'occasion pour reprendre des sommes d'argent puis de remettre notre flotte quand même assez belle. C'est important de prendre soin de ces équipements-là. Donc, on a profité de l'occasion. Fait que, honnête, est-ce qu'on a une économie financière dans notre compte de banque? Plus ou moins. Mais est-ce qu'on a une machinerie un peu plus à l'ordre? La réponse est oui. Donc, la météo nous l'a permis. Donc, c'est ce que nous avons fait, surtout notamment avec les chiffres de nuit. Tu sais, on a un chiffre de nuit, il n'y a rien à gratter. Mais on en a profité. Fait que les boys, c'est tous des boys, ils ont fait vraiment une belle job cet hiver. Donc, je tenais quand même à transmettre la bonne information. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui l'a proposé, 9.3? Oui, Jacques, parfait. Excellent. Merci, Jacques Létourneau. 9.4, acceptation d'une soumission interale système d'inventaire électronique. Taxes incluses, 7 718,50 $. C'est un système de gestion des pièces, justement pour le garage municipal. Donc, on veut tenir beaucoup... Ben, pas qu'on veut tenir beaucoup. Nous avons beaucoup d'inventaire. Donc, on souhaite avoir une meilleure gestion, une meilleure rigueur dans ça. Donc, on connaît maintenant les pièces qu'on a besoin fréquemment. Donc, on veut essayer d'optimiser, puis des fois, de ne pas payer de frais de transport si on en commande un lot d'avance, etc. Donc, c'est un système de gestion des pièces pour le garage municipal. Quelqu'un propose. Jacques Létourneau. 9.5, ouverture de poste, préposé, voirie, maintenance. Ouverture de poste, préposé, maintenance, voirie, poste de 26 semaines. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Simon Lemieux. 9.6, ouverture de poste, préposé, maintenance, voirie, sur liste de rappel. J'en reviens à 9.5. L'ouverture de poste se fait à l'interne. Donc, s'il y a preneur à l'interne, ça demeure ainsi. Si on ne trouve pas preneur, ça va être ouvert à l'externe. Il y a quelqu'un qui a proposé. Maintenant, notre banque sur liste de rappel est à 0. On n'a aucun nom actuellement sur la liste de rappel. Donc, on ouvre ce soir la banque pour s'assurer d'avoir des candidats. Donc, quelqu'un propose. Oui, Simon Lemieux. Simon Lemieux, voilà. Portion loisirs, 10.1. Ouverture du poste préposé maintenance loisirs, 32 semaines. C'est suite à M. Jean-Guy Brisebois
qui nous a signifié qu'il ne sera pas de retour. Donc, même chose pour M. Jean-Guy. Jean-Guy, bon monsieur, toujours de bonne humeur. Alors, merci pour les loyaux services, Jean-Guy. Toujours un plaisir de te côtoyer, de te fréquenter. Monsieur Jean-Guy nous laisse entrevoir qu'il peut peut-être être disponible, mais il ne veut plus avoir le poste à temps plein avec un horaire planifié. Donc, Jean-Guy, merci beaucoup, sincèrement, et je sais qu'on va se revoir. Donc, ouverture du poste, préposé maintenance loisirs, 32 semaines. Quelqu'un propose? Ariane Lévesque, 10.2. Autorisation de présenter... Excusez-moi. Autorisation de présenter un projet CEMO, Programme Contrat d'intégration au travail pour entretien paysager. Quelqu'un propose? Myriam Bellé. Présenter une demande au CEMO, c'est qu'on réussit avec le Centre local d'emploi. Il y a différents programmes d'aide, subvention salariale. Donc, on a Mme Chantal qui a ce poste-là, notamment depuis plusieurs années, et on réussit à se qualifier pour obtenir de l'aide financière qui nous aide à payer son salaire. Donc, c'est l'autorisation de présenter notre demande annuelle. 10.3, ça va dans le même sens. Autorisation de présenter une demande d'aide financière au programme Subvention salariale du Centre local d'emploi pour préposer au terrain extérieur. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. 10.4, acceptation d'une soumission Permafib, surface de décaqué pour la patinoire extérieure au parc des 4 saisons. Donc, c'est les clôtures et la surface, taxes incluses, 71 440 $ et 60 sous. Faites attention ici, vous vous rappelez qu'on a fait des demandes où on a passé par résolution de présenter des demandes au volet FRR, volet 4 de la MRC. Donc, on a levé l'argent, ce qui fait en sorte qu'on est capable de pouvoir aller de l'avant avec ça. Il y a une mise de fonds de seulement 10 % de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Donc, c'est super intéressant de bonifier les infrastructures qu'on s'est dotées l'été dernier. Y a-t-il quelqu'un qui l'a proposé? Ariane Lévesque. Toujours dans le cadre de nos demandes d'aide financière dans le Fonds régional... Fonds Région et Ruralité de la MRC. 10.5. Acceptation d'une soumission de nids produits et de tessiers récréoparcs, mobilier urbain pour les terrains de volley-ball. Le montant est de 13 878 $ et 64 sous, taxes incluses. Quelqu'un propose? Simon Lemieux. Toujours dans le cadre du FRR, acceptation d'une soumission chez Poly Expert Distribution, bordure pour les terrains de volley-ball, taxes incluses 24 565 $ et 24 sous. Quelqu'un propose? Merci, Myriam Bellé. Regardez ici, là, 71 plus 24, ça fait 95. On a pour 108 000 ici d'installation pour bonifier nos infrastructures. Il va y avoir à peu près une mise de fonds de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, à peu près de 10 000 pour lever ces argents-là, pour bonifier nos infrastructures. C'est quand même bien le FRR à la MRC. C'est des sommes d'argent qui nous sont allouées par le gouvernement du Québec, mais à laquelle c'est nous qui pouvons déterminer où on peut mettre l'argent. On ne peut pas dans tout, là, mais on a une forme de latitude pour déterminer les endroits dans lesquels on veut prioriser les investissements. Donc, c'est quand même super bien. Dernier point de la soirée, incendie. 11.1, adoption du rapport annuel 2023 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, vous comprendrez que c'est une obligation du ministère de Sécurité publique de nous imposer un schéma de couverture de risque incendie. Il faut pondre un rapport annuel qui est acheminé également au ministère. Donc, c'est pour résolution ce soir. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, ce qui fait le tour de l'ordre du jour et de la portion télédiffusée de la séance du Conseil municipal. Alors, on se souhaite peut-être quelques flocons de neige pour essayer de terminer la saison hivernale. Sinon, on se voit en avril. Merci. Bonne soirée.